Bonjour mes élèves, dans ce vidéo-là, on va voir la deuxième application de la relation de la proportionnalité dans la réalité. Rappelons qu'on a déjà vu le premier exemple, c'est l'échelle. Maintenant, on va voir le deuxième exemple. Mais d'abord, je vous demande de lire attentivement cette activité et de la résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la correction. Donc ici, on a une voiture et dans ce tableau-là, on a la ligne du temps et la ligne de la distance. C'est-à-dire, on a des distances parcourues par cette voiture pendant des durées données. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de vérifier est-ce que ce tableau-là illustre une relation de proportionnalité ou bien non. Donc, je pense que vous savez la méthode. Donc, si on commence, je prends les nombres de la deuxième ligne, on va les diviser par les nombres de la première ligne. Donc, 60 sur 2, c'est 30. On a simplifié par 2. 30 sur 1, c'est 30. 90 sur 3, c'est 30. On a simplifié par 3. 120 sur 4, on a simplifié par 4, on aura 30. Et par la suite, regardez, tous les résultats nous donnent, ou bien tous les résultats, c'est-à-dire les résultats de ces 4 fractions nous donnent toujours le nombre 30. C'est-à-dire que le tableau vérifie une relation de proportionnalité. Mais regardez les 4 fractions, c'est-à-dire les composants de ces 4 fractions. Donc, à chaque fois, on a pris la distance divisée par le temps dans les 4 fractions. Vous voyez? Donc, et on a trouvé à chaque fois 30 dans les 4 fractions. C'est-à-dire que le mouvement de cette voiture, on dit est uniforme. Est uniforme, c'est-à-dire toujours on trouve la même chose, on trouve le même nombre, 30, 30, 30, etc. Mais regardez, plus que ça, donc le coefficient bien sûr c'est 30, dans ce cas-là. Mais revenons comme je vous ai dit les composants de ces 4 fractions. Toujours comme je vous ai dit, on a pris la distance divisée par le temps. Donc, quand on divise la distance sur le temps, c'est ça ce qu'on appelle la vitesse. C'est-à-dire, revenons ici, on a dit le mouvement de cette voiture est uniforme parce que la vitesse de cette voiture dans les 4 distances parcourues par cette voiture nous donne toujours la même vitesse. Donc, par la suite, le mouvement de cette voiture est uniforme. Donc, d'une manière, donc, je vous prenais la définition. Donc, le mouvement d'une chose est uniforme si les distances parcourues sont proportionnelles aux durées, le temps. Et le nombre qu'on trouve, c'est le coefficient de proportionnalité qui s'appelle la vitesse moyenne. Il est défini de cette manière, c'est la distance parcourue sur le temps. Regardez un exemple. Dans ce tableau-là, on a les 3 composantes, vitesse, le temps et la distance. Regardez dans le premier cas, dans la première colonne, regardez ce qui est en noir, c'est ce qui est connu, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on cherche, c'est l'inconnu. Donc, dans la première colonne, on va calculer la vitesse. Donc, vous prenez l'égalité, la vitesse égale la durée, plutôt la distance sur le temps. Donc, on remplace, d'après la première colonne, on sait la distance égale 2000 et le temps sur 20, le temps sur 20. Donc, si on simplifie, regardez, on aura la vitesse, dans ce cas-là, c'est 100 mètres par seconde. Donc, juste une petite remarque ici. Donc, l'unité universelle de la vitesse, c'est le kilomètre par heure. Donc, vous pouvez convertir ceci aux unités que vous avez. Donc, ici, on a pris mètres par seconde. Donc, si je prends maintenant le deuxième exemple, ici, on a la vitesse connue et la distance également connue. On va calculer le temps. Vous prenez la même égalité. La vitesse égale d sur t. Je remplace ce qui est connu. Donc, ce qui est connu, c'est la vitesse égale 20, plutôt 25, et la distance égale 225. Donc, vous pouvez utiliser la règle de 3. Donc, t n'est autre que 225 fois 1 divisé par 25. Donc, si on simplifie par 25, donc on aura, parce que le 225, c'est 25 fois 10. Donc, vous pouvez simplifier par 25 et vous allez trouver 10 secondes. Donc, le temps parcouru pendant cette distance-là, c'est 10 secondes. Pour le dernier exemple,
Ici, on a la vitesse connue, le temps est connu également, mais la distance est inconnue. Donc, c'est ça ce qu'on cherche. Donc, toujours comme je vous ai dit, vous prenez cette égalité, V égale T sur T, la vitesse égale la distance sur le temps. Donc, ce qui est connu, comme je vous ai dit, c'est la vitesse, c'est 9,375. D, c'est ça ce qu'on cherche, la distance, sur 160, c'est-à-dire le temps. Donc, également, vous utilisez la règle de 3. Donc, D, c'est 9,375 fois 160 sur 1. Donc, vous calculez ici, donc vous allez trouver 1500 mètres. Et ça, c'est la distance. Maintenant, après ceci, donc je vous demande de prendre vos cahiers de cours et de recopier ceci.